Imaginez que vous jouiez à la loterie la plus difficile de l'univers. Une loterie où gagner signifie que votre planète peut soutenir une vie complexe pendant des milliards d'années. Maintenant, pensez que la Terre n'a pas seulement acheté un billet, mais qu'elle a fait un carton plein. Tous les numéros, sans exception. Et si je vous disais que c'est peut-être exactement ce qui s'est passé? À chaque nouvelle découverte d'exoplanètes, notre espoir de trouver une seconde Terre grandit. Mais si nous cherchions quelque chose qui n'existe tout simplement nulle part ailleurs? Et si la combinaison qui a permis la vie complexe ici était si improbable que même des trillions de tentatives cosmiques ne parviendraient pas à la reproduire? Aujourd'hui, nous allons explorer une idée qui peut sembler dérangeante pour beaucoup. La possibilité que notre planète soit bien plus rare que nous aimerions l'admettre. Nous ne parlons pas seulement d'eau liquide ou de la distance idéale au Soleil. Nous parlons de toute une chaîne de coïncidences qui travaillent ensemble comme un orchestre cosmique parfaitement accordé. Quand nous regardons le ciel nocturne, il est naturel de penser que des planètes comme la Terre doivent exister par millions. Après tout, notre galaxie compte à elle seule des centaines de milliards d'étoiles, et beaucoup d'entre elles possèdent leur propre système planétaire. Mais l'hypothèse de la Terre rare suggère quelque chose de complètement différent. Que notre planète est une anomalie statistique, un accident cosmique si improbable qu'il pourrait ne jamais se reproduire. Pour comprendre cette idée, nous devons penser au-delà de la fameuse zone habitable. Oui, être à la bonne distance de l'étoile est important, mais ce n'est que la première étape d'une recette bien plus complexe. C'est comme avoir une casserole sur le bon feu, mais avoir encore besoin des bons ingrédients, du timing parfait et de la technique idéale pour créer un plat qui fonctionne vraiment. La Terre n'est pas simplement une planète avec de l'eau liquide. Elle est un système dynamique où chaque composant soutient les autres. Nous avons des plaques tectoniques qui recyclent les gaz à travers la croûte, maintenant le climat stable pendant des milliards d'années. Nous avons une atmosphère riche en oxygène, sans laquelle la vie complexe n'aurait jamais pu exister. Nous avons une lune qui stabilise notre axe et évite des variations climatiques catastrophiques. Mais le plus impressionnant est peut-être que nous vivons dans un système planétaire étonnamment organisé. Jupiter et Saturne agissent comme de véritables boucliers, déviant les astéroïdes et comètes qui pourraient dévaster des planètes intérieures comme la nôtre. C'est comme avoir des gardiens cosmiques qui protègent notre maison depuis 4 milliards d'années. Quand vous additionnez tous ces facteurs, la probabilité qu'ils s'alignent simultanément en un seul endroit commence à paraître terriblement faible. Et cela nous amène à une question troublante. Si nous sommes si spéciaux, où sont tous les autres? Le paradoxe de Fermi capture cette contradiction de façon brillante. Avec tant de planètes dispersées dans l'univers, nous devrions voir des signes de vie intelligente partout. Pourtant, le silence est assourdissant. Des décennies de recherche de signaux radio, d'analyse d'exoplanètes et d'exploration spatiale n'ont apporté aucune preuve convaincante que nous ne sommes pas seuls. Une des hypothèses les plus fascinantes pour expliquer ce silence est celle de la forêt sombre. Imaginez l'univers comme une forêt obscure et dangereuse, où chaque civilisation est un chasseur qui doit se cacher pour survivre. Dans ce scénario, faire du bruit signifie attirer l'attention, et attirer l'attention peut être fatal. Peut-être l'intelligence vient-elle toujours accompagnée d'une conscience cosmique, celle qu'il vaut mieux rester invisible. Une autre possibilité est que nous soyons des pionniers. Peut-être la vie complexe est-elle si difficile à atteindre que nous sommes les premiers dans l'univers observable à arriver jusque-là. Cela ferait de la Terre non seulement une planète rare, mais un laboratoire pionnier où la nature a finalement réussi à créer quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, il existe aussi la chance que nous cherchions au mauvais endroit, ou de la mauvaise façon. D'autres civilisations peuvent utiliser des technologies de communication que nous n'arrivons même pas à imaginer, ou peuvent avoir évolué de façon si différente de la nôtre que nous ne les reconnaissons pas comme intelligence. Mais même en considérant ces possibilités, le silence continue d'être un mystère qui nourrit notre réflexion sur notre degré réel de singularité. Une partie de la rareté de la Terre commence avec notre Soleil. La plupart des étoiles de l'univers ne vivent pas seules comme lui. Plus de la moitié se trouvent dans des systèmes binaires ou multiples, où 2 étoiles ou plus orbitent entre elles. Imaginez essayer de maintenir une orbite stable quand vous avez 2 ou 3 soleils qui tirent votre planète dans des directions différentes. Les forces gravitationnelles deviennent chaotiques, les orbites imprévisibles et les variations de température peuvent être brutales. Notre Soleil est aussi du bon type. C'est une étoile de la séquence principale, avec une longue durée de vie et un comportement relativement calme.
Il fournit assez d'énergie pour maintenir l'eau liquide sur Terre, et plus important encore, va continuer à le faire pendant des milliards d'années. Les étoiles beaucoup plus grandes brûlent leur combustible rapidement et explosent en supernova avant que la vie complexe ait le temps d'évoluer. Les étoiles trop petites peuvent émettre des éruptions solaires si intenses qu'elles stériliseraient toute planète proche. C'est comme avoir le professeur idéal, ni trop strict au point d'inhiber l'apprentissage, ni trop permissif au point de laisser tout partir en vrille. Notre Soleil a trouvé cet équilibre parfait et le maintient depuis plus de 4 milliards d'années. Cette stabilité a créé la fenêtre de temps nécessaire pour que quelque chose d'incroyablement improbable puisse arriver, l'évolution de la vie complexe. Mais une étoile stable n'est que le commencement. La planète a besoin d'un système interne qui fonctionne comme un thermostat cosmique, et c'est là que le tectonisme entre en scène. Les plaques tectoniques de la Terre ne créent pas seulement des montagnes et des océans, elles régulent aussi activement le climat. Voici comment cela fonctionne. Quand il y a trop de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, la planète se réchauffe. Ce réchauffement accélère l'érosion des roches, qui absorbent le dioxyde de carbone de l'air. Ce carbone est finalement emporté vers le sous-sol à travers les plaques tectoniques, où il reste stocké. S'il y a peu de dioxyde de carbone, la planète se refroidit, l'érosion diminue, et le volcanisme libère plus de gaz dans l'atmosphère. C'est un système de rétroaction qui maintient la température dans des limites habitables. Mars a perdu ce système il y a des milliards d'années et est devenu un désert glacé. Vénus n'a jamais réussi à le contrôler correctement et s'est transformé en four toxique. La Terre a trouvé la bonne mesure et continue de l'appliquer depuis une éternité. Mais cet équilibre n'est pas garanti. Il dépend de processus complexes et interdépendants qui doivent fonctionner en harmonie pendant des périodes de temps presque inimaginables. Même avec un thermostat planétaire qui fonctionne, il reste un autre défi monumental: produire assez d'oxygène pour soutenir une vie complexe. L'oxygène atmosphérique peut nous paraître naturel, mais du point de vue cosmique, c'est presque un miracle. La vie complexe en a besoin pour générer de l'énergie efficacement, quelque chose que les organismes simples ne peuvent pas faire. Le problème, c'est que l'oxygène est un gaz extrêmement réactif. Il se combine facilement avec les roches, les métaux et autres gaz, disparaissant de l'atmosphère. Pour le maintenir en concentration utile, vous avez besoin d'organismes qui en produisent constamment grâce à la photosynthèse. Mais ces organismes doivent rivaliser avec des processus géologiques qui retirent toujours l'oxygène de l'air. Pendant la majeure partie de l'histoire de la Terre, cette bataille a été perdue. L'oxygène est resté rare pendant des milliards d'années. Ce n'est que graduellement, à travers un processus lent et délicat, qu'il a commencé à s'accumuler en quantité significative. Et même aujourd'hui, il suffirait d'une perturbation majeure, comme une ère volcanique intense, pour déséquilibrer tout le système. La coexistence entre stabilité climatique et oxygénation atmosphérique est un numéro d'équilibre que peu de planètes parviendraient à maintenir. La Terre n'y est pas seulement parvenue, elle a maintenu cet équilibre assez longtemps pour que quelque chose d'encore plus improbable se produise. L'émergence de cellules complexes. La vie simple peut même apparaître avec une certaine facilité dans l'univers. Les bactéries et autres micro-organismes sont résistants et adaptables. Mais la transition vers des formes plus élaborées est une histoire complètement différente. Les cellules eucaryotes, celles avec un noyau et des structures internes organisées, représentent un bond évolutif si grand que de nombreux scientifiques croient qu'il ne s'est produit qu'une seule fois dans l'histoire de la Terre. Pensez-y, des milliards d'années d'essais, des trillions d'organismes expérimentant différentes combinaisons, et apparemment une seule lignée a réussi à faire cette transition avec succès. Toutes les formes de vie complexes que nous connaissons, plantes, animaux, champignons, descendent de cet événement unique. C'est comme si la nature avait essayé de résoudre un puzzle impossible pendant une éternité et n'avait réussi à emboîter les pièces qu'une seule fois. Ce bond peut représenter ce que les scientifiques appellent le grand filtre. Une barrière évolutive si difficile à surmonter qu'elle élimine la plupart des tentatives de vie dans l'univers. La majorité des planètes peut même générer des micro-organismes, mais très peu réussiraient à aller au-delà. Et même après avoir franchi cette barrière, il a encore fallu des centaines de millions d'années pour que la biodiversité explose vraiment sur Terre. Si le grand filtre est derrière nous, alors nous avons survécu à l'impossible. S'il est encore devant nous, eh bien, cela soulève des questions très différentes sur notre avenir.
Mais peu importe où il se trouve, son existence suggère que la vie intelligente peut être encore plus rare que nous l'imaginons. Et en parlant de réalité, nous ne pouvons pas ignorer le rôle de notre Lune. Elle peut sembler n'être qu'un ornement nocturne, mais son influence sur la Terre est profonde et multifacetée. La Lune stabilise l'axe de rotation de notre planète, évitant des variations chaotiques des saisons. Sans elle, nous pourrions avoir des hivers de décennies suivis d'étés torrides, rendant impossible le maintien d'écosystèmes stables. La formation même de la Lune, probablement le résultat d'une collision colossale au début de l'histoire du système solaire, fut un autre accident heureux. Cet impact peut avoir retiré l'atmosphère primitive de la Terre, créé les bonnes conditions chimiques à la surface et même établi les bases du tectonisme que nous connaissons aujourd'hui. La Lune influence aussi les marées, créant des environnements côtiers uniques qui peuvent avoir été fondamentaux pour l'évolution des premiers organismes complexes. C'est comme si elle faisait partie intégrante du projet de la Terre, une pièce sans laquelle tout le puzzle s'effondre. Mais l'un des aspects les plus fascinants de l'histoire de la Terre sont peut-être les extinctions de masse. Elles semblent négatives, mais en réalité fonctionnent comme des catalyseurs d'évolution. L'impact qui a éliminé les dinosaures, par exemple, a ouvert la voie pour que les mammifères se diversifient et produisent finalement notre propre lignée. La Lune aide à réguler la fréquence de ces événements. Elle ne les élimine pas complètement, ce serait préjudiciable à l'évolution, mais évite qu'ils soient trop fréquents. C'est un autre exemple de l'équilibre délicat qui caractérise notre planète. Assez de destruction pour stimuler l'innovation évolutive, mais pas au point d'éliminer tout ce qui a déjà été construit. Comment pouvons-nous tester si l'hypothèse de la Terre rare est correcte? Une des façons les plus prometteuses est de continuer à étudier les exoplanètes. Si nous commençons à trouver des preuves de vie simple sur plusieurs mondes, mais aucun signe de vie complexe ou de civilisation technologique, ce serait un fort indice que nous sommes face à une exception cosmique. Imaginez des télescopes détectant du méthane, de l'oxygène ou d'autres biomarqueurs dans des atmosphères distantes, mais sans aucun signe d'activité technologique, de transmission radio ou de structures artificielles sur les surfaces. Ce serait comme visiter plusieurs cuisines et trouver des ingrédients de base éparpillés, mais aucun plat sophistiqué en préparation. Les prochaines années devraient accélérer dramatiquement notre capacité à investiguer ces questions. Des télescopes de plus en plus puissants nous permettront d'analyser la composition atmosphérique de planètes distantes avec une précision sans précédent. Peut-être verrons-nous enfin les premiers indices concrets de la façon dont la vie se distribue dans l'univers. Et qui sait, nous pourrons peut-être répondre définitivement si nous sommes une anomalie cosmique ou simplement les premiers à développer la technologie nécessaire pour poser ces questions. Mais jusque-là, l'incertitude continue, et avec elle vient une responsabilité profonde. Si l'hypothèse de la Terre rare est correcte, alors chaque écosystème, chaque espèce, chaque goutte d'eau liquide fait partie d'une combinaison si improbable qu'elle peut n'exister nulle part ailleurs dans l'univers. Cela ne devrait pas nous effrayer, mais plutôt nous inspirer une responsabilité cosmique. Prenons-nous soin de cette rareté comme nous le devrions. Comprenons-nous vraiment ce que signifie faire partie d'une expérience naturelle qui peut être unique parmi des trillions de planètes? Et plus encore, qu'est-ce qui change dans votre perspective en considérant que toutes ces forces, du tectonisme à l'équilibre gravitationnel d'un système solaire solitaire, ont conspiré pendant des milliards d'années pour créer les conditions qui ont permis votre existence? Si l'intelligence est vraiment aussi rare que le suggère cette hypothèse, peut-être le plus grand mystère du cosmos n'est-il pas où sont les autres civilisations, mais pourquoi nous avons réussi à arriver jusque-là? Peut-être la question la plus importante n'est-elle pas de savoir si nous sommes seuls, mais ce que nous ferons de cette singularité tant qu'elle dure. Laissez-nous votre opinion sur cette possibilité dans les commentaires. Croyez-vous que nous sommes seuls dans l'univers ou que nous allons encore trouver d'autres formes de vie intelligentes? Vos réflexions peuvent aider à construire une discussion fascinante sur notre place dans le cosmos. Si ce contenu a éveillé votre curiosité sur les grands mystères de l'univers, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez avec des amis qui s'intéressent aussi à ces thèmes profonds qui connectent science et philosophie. Parce que la connaissance n'est que le commencement.